m'appelle Yasmine Masmoudi et je suis la cofondatrice de House of Care. Donc House of Care est une association composée de 5 membres, dont la cofondatrice principale après moi est Sabou Hajba. Donc j'ai eu cette idée il y a 1 an et demi lorsque je me suis rendu compte d'un problème qui était très présent dans notre société, qui était la visibilité des femmes dans le monde. En général, que ce soit dans les manuels scolaires, dans les médias ou encore dans le cinéma, on a très peu d'héroïnes féminines qui ont vraiment marqué l'histoire et qui ont vraiment fait des choses qui ont fait avancer notre société. Et donc j'ai remarqué peu de reconnaissance et de visibilité, mais aussi beaucoup de désinformation et de fausses idées reçues. Par exemple, avant, quand j'étais petite, je ne connaissais pratiquement aucune femme dans l'histoire, à part Marie Curie et peut-être d'autres, et encore moins des femmes arabes ou encore asiatiques. Et donc j'ai fait quelques recherches à ce sujet-là, et je me suis rendu compte d'une étude d'ONU Femmes qu'en 2015, dans le monde entier, il y avait seulement 24% de femmes qui étaient représentées dans les médias, ce qui est très peu, sachant que la moitié de la population mondiale est essentiellement des femmes. Donc, j'ai décidé de créer un blog qui réunissait des articles informatifs. Donc, le premier but de notre association est d'abord d'informer. Nous devons informer la société sur ces femmes-là, ces héroïnes, en fait, qui ont construit notre société aujourd'hui. Nous voulons aussi ouvrir la parole aux jeunes, notamment aux jeunes tunisiens. En fait, nous voulons donner l'opportunité à l'opinion publique d'exprimer leurs idées, leurs opinions et leur avis en général sur des sujets justement autour de cette thématique. On veut aussi donner plus d'opportunités et en fait servir de modèle aux jeunes générations qui vont justement regarder notre blog et nous suivre pour qu'en fait ils aient un modèle et par exemple pour qu'ils puissent s'apparenter à certaines héroïnes et se dire moi quand je serai plus tard, quand je serai grande, j'aurai envie de ressembler à cela. Et donc nous écrivons plusieurs articles, notamment sur des biographies de femmes célèbres. Nous visons pas seulement des femmes souvent européennes, mais aussi des femmes maghrébines, donc tunisiennes, algériennes, marocaines, et même à l'international en général, pour vraiment avoir une vision globale. Ensuite, nous avons aussi mené une interview avec des entrepreneuses tunisiennes. Donc, ceci s'est passé à l'UAC le 8 mars, pour en fait mettre en valeur des femmes entrepreneuses tunisiennes. Donc, il y avait parmi ces entrepreneuses des sociétés comme Flat Six Labs, mais aussi Scientia, qui sont des sociétés qui ont aujourd'hui un très grand rôle dans l'entrepreneuriat tunisien. Nous avons aussi une activité régulière sur les réseaux sociaux pour justement nous montrer et être visibles. Donc, parmi les articles les plus importants, donc ceux qu'on a écrits, il y a par exemple la célèbre femme Moufidat Latli, qui est donc une cinéaste qui est décédée récemment. Et en fait, elle a vraiment marqué le cinéma tunisien, elle a réalisé beaucoup de films et elle était aussi très engagée dans le mouvement pour le droit des femmes. Ensuite, nous avons la seconde femme qui s'appelle Lucie Aubrac. Donc Lucie Aubrac est une résistante de la Seconde Guerre mondiale française et elle a lutté vraiment, elle a mené un combat très important dans la libération de la France et elle s'est vraiment battue pour son peuple. Ensuite, nous avons le premier article que nous avons écrit qui s'appelle « Les femmes oubliées de la science ». Donc nous parlons ici des femmes scientifiques qui ont été complètement négligées dans l'histoire et dont personne n'a la connaissance, alors que certaines d'entre elles ont mené des études, ont fait des avancées scientifiques extrêmement importantes et souvent leur travail a été attribué à des hommes alors que leur travail leur devait être attribué. Donc nous essayons de parler de contenus qui sont peu abordés en général. Nous voulons aussi faire participer l'opinion publique pour que chacun puisse avoir un avis général, puisque souvent on ne donne pas vraiment la parole aux jeunes et c'est plus les politiciens, etc. qui parlent. Donc je veux vraiment donner cet avantage-là.
Ensuite, nous voulons améliorer l'image de la Tunisie à l'international, parce que malheureusement, les médias sont souvent en train de lyncher la Tunisie, en train de montrer une face obscure de la Tunisie, et moi je veux montrer la vraie Tunisie, la Tunisie qui a des valeurs et des talents, et donc je veux vraiment mettre en avant cet atout-là, et on veut aussi créer des liens et de la solidarité entre les jeunes, entre les hommes et les femmes, etc. Donc dans le futur, nous aimerions diversifier notre contenu, créer des articles plus approfondis avec différentes méthodes. Nous voulons aussi engager plus de jeunes, donc vraiment faire plus d'interviews, vraiment parler avec les gens. Nous voulons aussi nous exporter à l'international pour que vraiment ça puisse, que ce ne soit pas seulement national, mais aussi que tout le monde entier puisse profiter de nos articles et de nos idées. Et c'est pour cela que nous avons par exemple eu l'idée d'écrire des articles en arabe ou encore en anglais. Ensuite, nous voulons améliorer le matériel que nous utilisons pour être plus performants dans nos articles et nos interviews. Et enfin, nous voulons apprendre avec Youth Hub à nous améliorer, à découvrir d'autres qualités qu'on n'avait pas forcément avant. Donc je voudrais dire merci à Youth Hub d'abord de nous avoir répondu et d'avoir accepté de faire un partenariat avec nous. Et voilà, merci.